Ça fait maintenant peut-être quelques semaines, ou même quelques mois, que vous jouez à des jeux de rôle. Et là, vous vous demandez, qu'est-ce que je peux faire pour être un meilleur joueur? Bonjour tout le monde, ici Vince pour RPG Suicide. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 trucs pour être un meilleur joueur en jeu de rôle, que ce soit pour Donjons Dragons ou n'importe quel autre jeu de rôle. Ces trucs s'appliquent à tous les jeux, sans discrimination. Donc vous êtes avec ces 5 trucs-là, vous allez être capable de faire de vous un meilleur joueur, puis peut-être même encourager les autres à suivre dans vos pas, puis ainsi augmenter l'expérience de tout le monde autour de votre table. Donc, la première affaire que je suggère à tout le monde d'essayer d'appliquer le plus vite possible dans sa carrière de joueur de Donjons Dragons ou autre jeu de rôle, c'est d'être engagé avec le monde du DM. Ce que je veux dire par là, c'est poser des questions, c'est être à l'écoute quand le maître de jeu fait un peu d'exposition sur l'univers, qui parle des personnages non-joueurs, qui parle des environnements, qui parle de quoi que ce soit qui a trait à son scénario, à son monde. Donc, comme ça, vous allez être capable de proposer des idées à votre DM. Vous allez être capable de lui suggérer des choses qui ont, disons, un lien avec l'univers qu'il est en train de créer, puis surtout quelque chose qui va être cohérent, parce que si vous portez attention à ce que le DM est en train de vous expliquer, puis en train de bâtir autour de vous, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile pour vous d'essayer de, disons, d'inclure des éléments du background de votre personnage, ou de bien rattacher votre personnage à cet univers-là, puis ainsi un peu bien rebondir sur les éléments que votre maître de jeu a mis de l'avant. Donc, je pense que c'est super important, puis c'est quelque chose des fois que des joueurs, soit les gens sont peut-être gênés de faire, ou sont peut-être pas, réalisent pas que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire. Parce que, tu sais, ça arrive, j'ai déjà vu maintes fois des joueurs être un peu plus passifs dans leur écoute, on va dire, tu sais, comme, ils sont là, ils écoutent ce que tu dis, puis ils se demandent ensuite, genre, ils savent pas trop exactement comment ils voudraient interagir avec le monde, mais ils vont dire qu'ils posent pas de questions, ils font juste faire ok, d'accord. Puis ensuite, on va voir, ils dictent qu'est-ce que leur personnage veut faire, mais sans réellement poser peut-être des questions qu'ils auraient en tête. Fait que pour les joueurs, moi ce que je vous dis, c'est gênez-vous pas de poser des questions à votre DM. Si vous faites une description d'une pièce, puis qu'il y a des éléments qui ressortent un peu de cette description-là, n'hésitez pas à poser des questions. Ça peut être aussi bénin que genre, s'il décrit par exemple, une grande salle à dîner avec une longue table, puis au-dessus du foyer, une peinture avec un homme avec un regard très sérieux. Puis là, tu peux faire, ok, bon, mais est-ce que tu poses des questions, il a l'air de quoi plus précisément cet homme-là, ok, nanana. Là, il se décrit, par exemple, avec des vêtements quand même assez riches, avec des couleurs vibrantes, etc. Puis là, toi, tu peux te poser cette question-là, est-ce que ces couleurs-là sont associées à une maison de nobles que je connais, des trucs comme ça? Puis là, bon, bref, poser des questions, je pense que c'est super important, parce que comme ça, vous vous engagez avec le monde du DM. Puis pour un DM, quand tu as préparé un univers à faire jouer tes joueurs dedans, quand ils commencent à poser des questions puis qu'ils veulent te faire développer sur des trucs, c'est le fun. Parce qu'à ce moment-là, tu peux un peu déballer ce que tu as préparé. Parce que s'ils posent jamais de questions, mais toi, t'es pogné avec ça dans ta petite boîte, puis finalement, ça... Tu sais, même si c'est pas nécessairement utile, des fois, ça peut donner des idées aux joueurs qui peuvent... ça peut leur créer une ambition, ça peut leur créer un lien avec un background, ou c'est peut-être... dans les nobles, j'aime pas ça, nanana, puis eux autres, c'est les pires de toute la gang, blablabla, tout ce genre d'affaires-là. Ça peut être vraiment intéressant. Fait que comme joueur, gênez-vous pas de poser des questions puis d'engager avec le monde du DM. Ensuite, collaborer étroitement avec le roleplay des autres joueurs. Ce que ça veut dire, c'est si un joueur qui commence à engager dans une conversation avec du roleplay ou qui commence à qui fait peut-être un commentaire sur une situation, un peu au même titre que poser des questions pour l'univers du DM, c'est la même chose avec les joueurs. C'est super important, je pense, de laisser les joueurs... donner une occasion aux joueurs d'expliquer leur background in-game sans qu'ils soient obligés de faire du monologue puis de raconter, de basically un peu lire leur feuille de background puis t'expliquer pourquoi est-ce que les elfes ont fait tant de mal à sa famille pis des trucs comme ça. C'est plus intéressant comme par exemple si tu un personnage, par exemple, qui mentionne, vraiment brièvement, puis c'est juste un commentaire que le personnage fait, c'est même pas comme nécessairement un sujet de conversation, mais qui va dire, par exemple, « Ah, les orques, je les déteste. » Puis là, tu peux faire « Ah,
Mais pourquoi est-ce que tu détestes les orques? Est-ce qu'ils t'ont fait quelque chose? Ou, ou est-ce que c'est juste parce que c'est des pillards, etc., des choses comme ça? Puis là, il va peut-être expliquer quelque chose de plus complexe que ce que tu pensais avec cette histoire-là. Parce que souvent, quand un personnage va faire un commentaire sur une situation, comme par exemple, j'en ai un exemple qui est dans une de nos games, dans Storm King Thunder, à chaque fois qu'il est question de famille ou justement de peut-être de pas profiter du fait que tu as des gens autour de toi qui t'apprécient, comme ta famille, tes amis, mais Papacia devient extrêmement fébrile puis touchy, t'sais. Fait que là, à partir de là, ben, il y a du roleplay qui s'engage avec ça. On l'a déjà vu dans la game à maintes reprises, qu'elle partait des fois sur un commentaire ou des trucs comme ça, puis là, après ça, les autres filles embarquaient là-dessus. Puis comment, il y avait un bon roleplay puis du bon développement de personnages qui sortait de là. Donc, si vous voulez avoir ce genre d'instant-là, ben, c'est important de, écouter. Fait que c'est important de réaliser que les joueurs disent quelque chose en personnage qui pourrait être un sujet intéressant à développer, puis ensuite de poser des questions là-dessus. Évidemment, ça se peut que le personnage en roleplay ne veuille pas parler de ça. Fait à ce moment-là, c'est correct. Sauf que là, c'est de l'information que vous obtenez. Tu fais, OK, il est arrivé quelque chose avec les orques, puis il veut pas en parler. Fait que là, ça veut dire que tu veux peut-être te dire, OK, ben maintenant, on va peut-être essayer de déballer ça à un moment donné quand ça va être un bon moment. T'sais, à l'auberge, quand il va être un peu sous. Puis c'est le fun aussi, je pense, d'annoncer ses intentions, je pense. Parce que comme ça, des fois, le joueur va comprendre ce que tu essaies de faire. Puis, à ce moment-là, va être capable, s'il y avait une résistance, comme par exemple le joueur qui veut pas parler de son passé avec les orques, à ce moment-là, toi, tu es attendu à une taverne plus loin dans un village, tu fais, je vais profiter du fait là, qu'il a bu un petit peu, je vais essayer de le faire parler un peu, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé avec les orques. Puis là, le joueur va peut-être faire, ah, c'est vrai, ok, j'ai bu un peu, fait que peut-être que finalement mon personnage parlerait à ce moment-là. Mais si t'avais pas annoncé, ah, mais il a bu, fait que je veux le faire parler, ben là, le joueur aurait peut-être pas réalisé qu'il y a une situation qui est différente, tu sais. Puis penser, puis il aurait peut-être juste, il se serait fermé, puis il aurait peut-être pas voulu plus en parler pour whatever raison. Mais en mentionnant, ah, il a bu, je veux le faire parler, ben on met dans la tête du joueur, de l'autre joueur, que, ah, ok, il y a peut-être une opportunité d'interagir. Fait que, moi, je pense que c'est important pour être un bon joueur, c'est de faire sortir le roleplay des autres finalement. Fait que, dans le fond, poser des questions, puis être attentif aux détails. Ensuite, bon, là, on tombe plus dans le niveau mécanique, puis ça, c'est souvent plus vrai à Donjons Dragons ou, ben non, Pathfinder, ou des jeux qui ont des règles un petit peu plus fournies, un petit peu plus encadrées. Donc, je mentionnerais qu'il faut vraiment connaître les habiletés de votre personnage. Ça, c'est pas juste savoir qu'il existe, c'est savoir comment il marche aussi, savoir c'est quoi les restrictions, ça va savoir est-ce que je peux lever une tour au complet, le sort télékinésis, si tu regardes le spell, c'est écrit qu'il y a une limite à tout ça. Donc, c'est important de savoir ces choses-là, parce que comme maître de jeu, puis moi, tu sais, à Donjons Dragons spécifiquement, je connais quand même, j'ai beaucoup de petite encyclopédie de règles, c'est sûr, je me trompe aussi des fois, ça peut arriver, mais des fois, je suis capable de réaliser que, il y a comme quelque chose, on va poser des questions, puis tout ça, mais dans ce temps-là, on ralentit la game, puis, tu sais, quand t'as un DM qui est comme moi, un peu, qui aime beaucoup que les choses soient... disons, quand il y a quelque chose d'écrit, ben, que ça soit écrit de même pour une raison, puis etc. Je suis un peu tannant avec les règlements des fois. Mais quand tout le monde sait exactement comment leur truc marche, ben, si moi j'ai un doute, on me le dit, puis si quelqu'un me dit, ah non, ça marche de même, j'ai checké, nanana. Moi, déjà, si un joueur me dit, ah, j'ai lu parce que telle raison, ça fonctionne, je vais, ok, parfait. Ça, c'est. Moi, ça me suffit, tu sais. Mais quand un joueur fait, ouais, je pense que je peux, puis là, je peux peut-être faire ça, puis là, tu sais, quand le joueur n'a pas l'air sûr de qu'est-ce qu'il est en train de m'expliquer, moi, je suis comme, oh là là, il y a peut-être que. Tu sais, des fois, puis tous les joueurs, moi y compris, quand tu comprends mal une règle, tu as tendance à l'amener dans ton avantage, c'est normal. Fait qu'à ce moment-là, je suis comme, ok, on va aller vérifier, mais dans ce temps-là, on perd du temps. Si tout le monde fait ça à tous les tours, un combat va comme tripler en durée, puis ça, c'est vraiment pas bon. Fait que, soyez sûr de connaître vos sorts, vos habiletés, connaître votre personnage. Tu sais, prenez le temps, là, avant. Puis tu sais, les meilleurs joueurs vont prendre, tu sais, quand t'es installé autour de la table, puis qu'on fait notre catch-up de comment ça va, WhatsApp, etc. Ça vaut la peine de relire un peu, surtout s'il y a eu un niveau qui a été gagné récemment, ou quelque chose des nouvelles habilités, au niveau de l'objet magique, etc. Faire le tour un peu de ces choses-là, revérifier qu'est-ce que c'est, parce que non seulement c'est pour éviter du blabla de règles pendant la game, mais c'est aussi pour être sûr que vous manquiez pas l'opportunité d'utiliser quelque chose qui pourrait peut-être sauver votre groupe. On l'a déjà vu, un encounter qui va vraiment mal, puis qu'à la fin, quelqu'un fait « Ah, fuck, j'aurais pu faire telle affaire, puis ça nous aurait sauvé. » Puis là, tout le monde est comme « Oh merde, t'aurais pu le savoir. » Ça aurait été le fun de... Tu sais,
quelque chose qui aurait été un claquement de doigts règle le problème versus passer 45 minutes à galérer. Je veux dire, à la limite, en jeu, c'est le fun, ça, c'est pas grave. Mais tu sais, comme dépenser des ressources puis là, être dans marde, finalement. Fait que connaissez vos trucs, ça va vous faire apprécier pas mal plus de vos camarades et du maître de jeu. Ensuite, moi, je dirais, faites confiance à votre DM. Si votre DM, tu sais, genre, évidemment, ça, c'est quelque chose qui s'établit, la confiance, là, mais si vous savez que votre maître de jeu est quelqu'un qui a quand même de l'expérience, qui est quand même... puis surtout, qui a à cœur votre plaisir. Ça, c'est quelque chose qui est super important. Si vous êtes certain, puis vous savez que votre maître de jeu, son objectif, c'est que vous ayez du fun. Ce que tous les DM devraient faire, d'ailleurs. C'est sûr que le DM est un joueur, le DM doit avoir son propre fun, mais je pense que c'est surtout important. Moi, mon fun vient du fait que les autres joueurs ont du fun. Donc, à ce moment-là, si tout le monde a du plaisir, puis que tes joueurs savent que c'est ça ton objectif, autant pour les DM que pour les joueurs, c'est important d'avoir un lien de confiance entre les deux. Pour finir, un conseil qui est primordial, je finis avec quasiment probablement le plus important, il faut être capable de passer la balle à d'autres joueurs. Il faut être capable de laisser le spotlight aux autres. Faut vraiment en fait se rendre compte qu'on est en train de prendre toute la place quand on est en train de le faire. Moi, je suis une personne qui parle beaucoup, je suis une personne qui prend beaucoup de place. Fait que c'est difficile. Surtout autour d'une table. En distanciel, je suis moins pire un peu. Parce que, surtout quand on est beaucoup, là, je m'efface un petit peu, mais autour d'une table, j'ai tendance à vraiment parler beaucoup, prendre beaucoup de place, puis poser des questions, puis établir des trucs, interagir avec les NPC, puis etc. Puis des fois, on s'en rend pas compte, mais il y a quelqu'un qui voudrait embarquer, mais qui a peut-être pas nécessairement, qui a peut-être trop de gêne pour couper, puis essayer de faire quelque chose, puis de rebondir sur un silence, tu sais. Fait que c'est important comme joueur, à ce moment-là, de réaliser que cette chose-là. Puis des fois, juste puis qu'est-ce que t'en penses, toi? Juste de poser la question, toi tu penses qu'on devrait faire quoi avec ça? Puis de juste consulter les joueurs in-game, comme les personnages en fait, je devrais dire in-game, puis de vraiment, tu sais, les tirer. Tu sais, c'est comme, imaginons que tu as un spotlight sur toi, ben, tu vas le prendre, puis tu le tires en dessous, puis tu fais, ah ouais mon grand, let's go, c'est ton tour. Puis, tu sais, ça se peut que les joueurs fassent comme, ah non, rien. Puis c'est correct, tu sais, là tu sais que tu fais, ok bon, ils voulaient pas le prendre, tu sais. Mais aussi comme joueur, faut être capable, ça me fait penser, faut être capable de le prendre aussi. Quand on vous lance la balle, faut réaliser que, ok, c'est mon tour, c'est moi. Là, lui, il m'a envoyé ça, il s'attend qu'on fasse quelque chose, qu'on interagisse. Fait que c'est important, je pense, de réaliser, comme, mettons, qui a la balle. Parce que toi, en fait, c'est quelqu'un qui est en train d'avoir un moment avec de roleplay, ben c'est peut-être pas le moment de bot-in, puis de s'immiscer là-dedans, quand t'as pas vraiment rapport dans la conversation, par exemple. Puis, tu sais, par exemple, je sais pas, moi... Il y a un personnage qui aimerait avoir un moment avec un membre de sa famille, de parler de quelque chose de super sérieux. Puis là, tout à l'heure, tu fais. Moi, c'est à ce moment-là, je cognerais à la porte. C'est comme si tu veux arriver dans la conversation, mais t'as pas rapport là. Puis là, t'essayes de te rentrer là. Puis tu sais, comme si ça n'a jamais été établi, toi, t'étais où. Fait que ça serait réaliste de dire, ouais, je serais venu le voir, tu sais. Mais là, après ça, dans le fond, ultimement, c'est que tu viens juste comme un peu enlever, tu viens un peu genre lui voler le spotlight dans un moment qui aurait pu être intéressant. Fait que c'est important autant de savoir gérer la spotlight, puis essentiellement passer la balle aux autres, attraper la balle au bon, ce genre de choses-là. Puis c'est correct aussi qu'il y ait des joueurs qui soient moins à l'aise avec ça, c'est correct qu'il y ait des joueurs qui n'aient pas nécessairement envie d'attraper les balles à toutes les fois. Puis c'est fantastique, c'est juste qu'à la longue, vous allez connaître votre groupe, vous allez savoir que quand quelqu'un veut peut-être embarquer, puis je pense que c'est juste important de se rendre compte, le plus important c'est avec soi-même, de se rendre compte qu'on est en train de prendre toute la place. Moi ça m'arrive vraiment parce que je suis en train de parler, je suis en train de faire du roleplay, de faire des trucs comme ça, puis à un moment donné j'ai comme un moment où je m'arrête puis je fais... Tu sais, ça fait genre 10 minutes là, que je parle tout seul puis que je fais des trucs, genre puis j'interagis avec le DM puis que les autres joueurs y écoutent. Ça se peut que les joueurs aiment ça, mais le réaliser que, il y a quelqu'un qui veut faire de quoi, puis là, t'arrives, c'est tout pour moi. Je vous laisse aller. Tu sais, de juste prendre le moment de donner la chance aux autres de jouer aussi. Bref, on s'étire, mais c'était mes 5 trucs pour être un meilleur joueur. Quels sont les vôtres? Je veux savoir quels sont vos trucs pour rendre la game pour de tout le monde meilleur en tant que joueur. Qu'est-ce que vous appliquez en jeu que vous croyez contribue, disons, au bon plaisir de tout le monde à la table? Je veux les voir dans les commentaires en bas. Évidemment, écrivez-nous. Ça va me faire plaisir de vous lire puis de discuter avec vous autres. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner. Bien sûr, on est rendu à 1500 abonnés sur YouTube. C'est un énorme chiffre. Donc, merci à tous ceux qui nous suivent déjà. Et si vous ne suivez pas encore, bien, n'hésitez pas à le faire pour suivre toutes ces vidéos, que ce soit des vidéos de crafting, que ce soit des vidéos de jeux actual play,
soit nos conseils ou un montage humoristique best-of. On a 4 à 5 vidéos par semaine, donc tout ce qu'il y a pour vous divertir dans le monde des jeux de rôle. Donc merci beaucoup, je suis Vince pour RPG Suicide, et on se repogne.